Allô. OK. Donc, bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue. Je vais placer ça comme il faut. C'est bon, parfait. OK. Donc, bon matin encore une fois tout le monde. Mon nom c'est Jess, si on n'a jamais pratiqué ensemble. Bienvenue dans un petit flow matinal. Pour la pratique, on va avoir besoin ce matin d'une couverture et de 2 blocs. Donc, je vous invite à aller chercher ça si vous n'avez pas encore le matériel avec vous. Puis, comme d'habitude, les blocs peuvent être remplacés par des livres, des dictionnaires ou quoi que ce soit qui va vous aider à être appuyé durant votre pratique. Je vais aller m'installer. OK. OK. Excusez, c'est pas centré puis ça m'énerve un peu. OK. OK, donc bon matin encore. Comme je le disais, on va avoir besoin d'une couverture et de 2 blocs. Je me souviens déjà plus si je me suis présentée. Si ce n'est pas le cas, mon nom c'est Jess, bienvenue. On est ensemble pour 50 minutes, dans un peu de douceur ce matin, pour aller réveiller le corps. Donc, on va commencer à prendre la couverture et comme vous le voyez, on va avoir besoin de rouler la couverte pour aller former un petit spaghetti, un petit rouleau. Sachez que plus le rouleau est épais, plus que l'ouverture dans la posture va être intense. Donc, si vous avez en général de l'espace au niveau des omoplates, au niveau de la poitrine, du dos, peut-être que l'épaisseur qui est assez grande, une grosse épaisseur plutôt, ça va vous faire du bien. Sinon, si vous savez que vous êtes plutôt raide au niveau du haut du dos, peut-être placer la couverture de façon à ce qu'elle soit un peu plus mince au sol. Une fois que vous avez ça, placez ça derrière vous. Et on va commencer à aller se coucher sur le dos. Assurez-vous que la couverture arrive vraiment où est-ce que la ligne du soutien-gorge, donc sous la pointe des omoplates, vraiment appuyé sur cette partie-là du dos. Donc, on va dérouler la colonne vertébrale lentement pour aller appuyer la pointe des omoplates sur la couverte. Une fois que vous avez ça, je vous invite à soulever les bras. Peut-être venir entrelacer même les coudes opposés. Si vous sentez que vous avez l'espace dans votre corps pour le faire. 2 options au niveau des jambes, soit que vous les laissez complètement allongées et relâcher vers le plancher. Peut-être que si vous voulez aussi créer de l'espace en même temps au niveau des hanches, on vient coller la plante des pieds ensemble et on laisse les genoux retomber vers l'extérieur. Et on atterrit ici dans cette première posture-là, en laissant l'espace se créer graduellement dans notre corps. Respiration qui est un peu plus profonde et un peu plus consciente surtout. Pour l'instant, respirez seulement par le nez. Voyez où est-ce que votre souffle se dirige de façon naturelle dans votre corps. Est-ce qu'on respire un peu plus au niveau du ventre? Un peu plus au niveau médiane, au centre. Ou un peu plus haut vers le corps, au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Seulement en prendre conscience et tranquillement essayer d'équilibrer tout ça. Observez comme une vague qui passe à travers votre corps à l'inspiration et qui redescend à l'expiration.
Donc, la vague part du bas du ventre et monte graduellement jusqu'à la poitrine, jusqu'aux clavicules. À l'expiration, on dégonfle complètement la vague, on redescend. Et on va vraiment jusqu'au bout de notre inspiration et jusqu'au bout de notre expiration. Et juste à l'aide de votre souffle, observez l'espace qui vient se créer grâce à la couverture qui est derrière vous. Comme si le dos repoussait la couverture à l'inspiration et comme si le corps voulait fondre. Et tranquillement ensemble, on prend une grande inspiration dans notre vague, on gonfle. On ouvre la bouche cette fois-ci pour expirer. Encore 2 autres fois, inspirez. Expirez. Dernière fois. Et on expire, on relâche. Retrouvez votre souffle naturel tranquillement et en même temps, commencez à ramener les mains vers l'avant, près des cuisses. Si vos genoux étaient écartés de chaque côté avec la plante des pieds ensemble, ramenez les genoux un vers l'autre à l'aide de vos mains. On dépose les 2 pieds au sol et tranquillement dans une posture fétale, roulez sur le côté droit ou le côté gauche de votre corps. La main qui est devant va presser dans le sol et on va tranquillement retrouver une posture assise lentement. Si vous avez besoin de vous asseoir contre une couverture ou contre les blocs, allez-y. Et ici, on va simplement trouver une assise qui est confortable et ramener les mains au cœur. Anjali Mudra, les pouces près du sternum. Cette respiration va peut-être créer une bulle qui vous entoure, quelque chose de rassurant, de calmant. Je vous invite à garder ce sentiment, ce feeling-là, cette bulle qui vous entoure tout au long de la classe. Si vous avez envie aujourd'hui de déposer une intention, que ce soit sur la pratique, sur les 50 prochaines minutes ensemble ou sur la journée qui s'en vient, c'est le moment de le faire. On prend une inspiration par le nez ensemble, par la bouche. Pour un Om, inspirez. Prochaine inspiration, élevez les bras vers le ciel, allongez votre colonne vertébrale, les os des fesses restent ancrés au sol. Expirez pour agripper les coudes opposés avec vos 2 mains. À votre prochaine inspiration, sentez les coudes qui sont tirés vers le ciel, les épaules qui s'élèvent vers les oreilles. On inspire. On expire, on relâche. Les épaules sont loin des oreilles cette fois-ci. On sent les omoplates qui descendent vers le bassin. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Les épaules sont encore loin des oreilles et expirez, torsion vers la droite. On défait les mains, on défait les bras. La main gauche vient agripper l'extérieur de la cuisse droite.
Main droite qui est derrière le dos. On inspire pour s'allonger. Et on expire pour twister vers l'arrière encore plus. Le regard se dirige vers l'arrière de l'épaule droite. À chaque inspiration, on essaie de s'allonger encore plus et à chaque expire, on essaie de twister le corps davantage. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, tranquillement, on revient vers le centre, doucement. Inspirez, bras au ciel. Expirez, les mains viennent agripper les coudes opposés. Encore 3 fois, inspirez, épaules vers les oreilles. On tire les omoplates vers le haut. On expire, on relâche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Une dernière fois, les épaules qui s'élèvent. Relâche, expire. Cette fois-ci, seulement le corps qui s'allonge. Inspire, tire les côtes vers le haut. Expire, twist de l'autre côté. On défait les mains et les bras. La main droite vient agripper la cuisse à l'extérieur. Inspirez ici, allongez votre colonne. Expirez, twistez vers l'arrière. Encore 2 respirations ici. Prochaine inspiration, on s'allonge un peu plus. On expire, on revient vers le centre tranquillement. On inspire 2 bras vers le ciel. Et on expire 2 mains au sol complètement. Transférez votre posture dans la table. Ramenez les mains en dessous de vos épaules et les genoux sous vos hanches. Si vous avez besoin de douceur en dessous des genoux, placez votre couverture au centre de votre tapis. On se rejoint dans une table. Mains en dessous des épaules, genoux sous les hanches. Ancrez les mains dans le sol jusqu'au bout de vos doigts. Sentez que le dos s'arrondit légèrement, l'espace entre les omoplates. On ramène le bas du ventre près de la colonne. On regarde entre les mains pour l'instant. Et tranquillement, on va commencer à faire des grands cercles avec le devant de notre corps, le haut de notre corps. Donc, bougez la poitrine de l'avant vers l'arrière. Les épaules viennent dépasser les poignets à l'avant ainsi qu'à l'arrière. On garde encore cette stabilité-là dans le dos. On essaie de ne pas creuser ici le bas du dos. Et tranquillement, on va de l'autre côté, dans l'autre direction. On va doucement retrouver la neutralité dans la colonne, posture de la table, inspirez. Prenez le temps d'expirer. Shadow creux, on inspire, on soulève le cœur vers le ciel, on élargit le devant des épaules et les clavicules. On expire pour pousser contre les mains, on arrondit la colonne, menton près du sternum. Inspirez, shadow creux, soulevez le regard. Expirez pour arrondir, observez le mouvement que ça crée dans les omoplates. Inspirez, shadow creux. On arrondit à l'expiration. Dernière fois, shadow creux, inspirez. Et on expire, shadow rond. Prochaine inspiration, ramène la colonne vertébrale au neutre, prends le temps d'expirer. Cette fois-ci, main droite vers le ciel à l'inspiration, on ouvre l'épaule vers le haut, les selles vers le haut. Et on expire, main droite qui vient passer en dessous de l'épaule gauche, thread the needles, on vient déposer l'épaule droite au sol. La tête se dépose aussi au sol avec votre main gauche. Soit que le bout des doigts pousse dans le sol pour essayer d'ouvrir encore plus l'épaule et la poitrine vers le ciel. Peut-être qu'on peut même placer notre main complètement à l'avant de notre tapis pour faire cette action-là de pousser les doigts dans le sol. Ou peut-être qu'on vient placer la main gauche derrière le dos et qu'on vient agripper la cuisse droite derrière. Dans tous les cas, pensez à ouvrir la poitrine vers le ciel. Dernière respiration.
Et on expire, on vient déposer la main gauche au sol en dessous de l'épaule gauche. Presse ta main gauche dans le sol, inspire, soulève le bras droit vers le ciel, le regard suit. Expire, dépose ta main droite au sol. Même chose de l'autre côté, main gauche au ciel, inspirez. Expirez, main gauche qui passe en dessous de l'épaule droite, thread the needles. Essayez de prendre la même option que vous avez pris de l'autre côté avec votre main droite cette fois-ci. Encore une fois, l'action de tirer l'épaule vers le haut. 3 grandes respirations. Et doucement, prochaine expiration, venez de déposer votre main droite en dessous de l'épaule droite. Pressez dans le sol, inspirez, bras gauche au ciel, on ouvre. Main gauche au sol, expirez. De retrouver votre table au neutre. Engagez les 10 orteils dans le sol. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Poussez les os des fesses vers le ciel. Permettez-vous de bouger dans votre corps à votre rythme. Surtout à ce moment-ci de la journée, souvent on est un peu plus rigide, on manque d'espace. Donc, allez-y à votre rythme lentement. Retrouvez cette bulle-là que vous avez créée au début de la pratique. Respirez dans votre bulle. Observez les sensations dans votre corps. Observez là où est-ce que les rigidités sont un peu plus présentes. Et les places dans votre corps où est-ce que c'est un peu plus fluide, un peu plus ouvert. Prenez une grande inspiration par le nez et par la bouche. Sentez les épaules qui sont loin des oreilles, les aisselles qui pointent vers la poitrine. Sentez les os des fesses qui pointent vers le plafond encore plus peut-être. Ramenez les basses côtes vers l'intérieur. Et tranquillement, on va commencer à marcher les pieds vers les mains en faisant des tout petits pas vers l'avant. Essayez de garder les jambes allongées le temps que c'est possible. Jusqu'à ce que vos 2 pieds rejoignent vos mains. Prochaine inspiration, ça va dans Ardha, la colonne qui s'allonge. Pressez vos mains contre les tibias pour rallonger la colonne. Éloignez les épaules de vos oreilles. Expirez, Uttanasana, on plonge vers l'avant, flexion. Si c'est possible, les jambes dépliées, peut-être avec un petit pli dans les genoux pour l'instant. Encore 2 autres fois, inspirez, Ardha Dola. Expirez, Uttanasana, plié vers l'avant. Dernière fois, inspirez, Ardha. Expirez, plongez complètement. Poussez dans vos pieds, inspirez pour Hasta, soulevez les bras vers le ciel, allongez votre corps, expirez, ramenez les 2 mains vers votre cœur, Samasthiti. Prenez un petit instant dans cette posture-là, retrouvez votre souffle, votre ancrage dans les pieds. Et à la prochaine inspiration pour Surya Namaskar, inspirez Hasta. On élève les bras vers le ciel, on allonge sa colonne vertébrale. Expirez, Uttanasana, on plie en 2 à partir des hanches, on plonge vers l'avant. Inspirez, Ardha Dola, éloignez les épaules de vos oreilles, créez de l'espace. Expirez, Uttanasana, main au sol, planche, reculez les 2 pieds loin vers l'arrière. Pour la planche, inspirez, avancez les épaules au-dessus des poignets et expirez, Chaturanga, genoux au sol, menton et poitrine qui se déposent. Coudes qui sont collés vers votre corps. Inspirez, cobra. On expire, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Tranquillement, cette fois-ci, ramenez les pieds ensemble. Pliez dans vos genoux, option de sauter ou de marcher à l'avant du tapis. On va tranquillement augmenter un peu le rythme de la pratique. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez. 2 mains vers votre cœur à l'expiration. À nouveau, Surya Namaskar, inspire, Hasta. Uttanasana, expire, plonge. Ardha Dola.
Expire, main au sol. Planche, recule tes 2 pieds derrière. Chaturanga, l'expiration. Inspire, ouvre le cœur, élargis les épaules à l'avant, peu importe l'option que tu as choisie, et expire, chien tête baissée. Tranquillement, ramène les pieds ensemble, plie dans tes genoux, va sur la pointe des orteils, option de sauter ou de marcher à l'avant de ton tapis. Inspire, Ardha. Expire, plonge. Main vers le ciel, inspire, Hasta. 2 mains à ton cœur et expire. Inspire, Hasta. Uttanasana, expire, plonge. Ardha, dos long. Expire, Uttanasana, main au sol, planche. Peut-être Chaturanga directement si ça fait partie de votre pratique. On ouvre le cœur à son rythme, inspirez. Et expirez, chien à tête baissée. Ramène les pieds ensemble, plie les genoux, va sur la pointe des orteils, saute ou marche à l'avant du tapis. Inspire, Ardha. Expire, plonge. Main vers le ciel, inspirez. Et 2 mains à votre cœur, expirez. Dernière salutation au soleil, inspirez, Hasta. Uttanasana, expirez. Ardha, inspirez. Expirez, plongez pour Chaturanga ou dans votre planche à votre rythme. On ouvre le cœur, on inspire, élargissez les clavicules devant. Et expirez, chien tête baissée. Prenez une grande inspiration par votre nez. Par la bouche. Prochaine inspiration, allongez votre jambe droite loin vers le ciel. Expirez pour apporter votre pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Déposez votre genou gauche au sol. Inspirez, Anjaneyasana, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, trouvez votre centre dans votre posture, votre ancrage dans vos pieds. Ramenez les basses côtes ensemble. Sentez que le talon devant et que le genou derrière veulent se rapprocher énergétiquement. Donc, prends une grande inspiration ici. Expirez, venez agripper les coudes opposés avec vos mains comme on a fait un peu plus tôt. Prochaine inspiration, tirez les coudes vers le ciel, complètement les épaules s'approchent des oreilles. Expirez, relâchez. 2 autres fois comme ça. Inspirez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, brantez de chaque côté de votre corps. On s'en va dans un twist. Relâchez dans vos épaules. Amenez votre main le plus loin possible vers l'arrière, votre épaule, pardon. Prochaine inspiration, soulevez les 2 bras vers le ciel et vers l'avant. Expirez, 2 mains au sol. Engagez dans les orteils de votre pied gauche derrière, soulevez votre genou. Inspirez, dos long. Expirez, faites un grand pas vers l'avant avec votre pied gauche. Inspirez dans Ardha. Uttanasana, expirez. Main vers le ciel à l'inspiration. 2 mains vers votre cœur à l'expiration. Pour Utkatasana, pliez vos genoux, laissez le bout des doigts glisser vers le sol jusqu'au ciel. Ramenez le sacrum vers le plancher, le bas-ventre vers la colonne. Tirez les petits doigts vers le haut. Prends une inspiration ici. Expire. Uttanasana, plie vers l'avant. Dos long, inspirez. Expirez. 2 mains au sol, sautez ou marchez dans votre flot. Ouverture de votre cœur, inspirez. Et chien tête baissée, expirez. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, pied gauche entre vos 2 mains à l'avant du tapis. Déposez votre genou droit au sol, inspirez, Anjaneyasana, bras vers le ciel. Expirez, engagez. Reculez les épaules loin de vos oreilles.
Prends une inspiration ici. Expire, viens agripper les coudes opposés. Tire les coudes vers le haut. Inspire, allonge. Expire, relâche. Allonge, inspire. Expire. Dernière fois. Cette fois-ci, expire, relâche dans les épaules, ramène les bras en T en croix. Recule l'épaule gauche vers l'arrière, avance l'épaule droite vers l'avant. Garde encore cet engagement partout dans tes cuisses. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Expire, deux mains au sol. Engage dans les orteils du pied droit derrière, soulève ton genou droit, inspire, dos long. Expire, fais un grand pas vers l'avant avec ton pied droit. Ardha, dos droit. Expire, plonge. Main vers le ciel à l'inspiration, Hasta. Deux mains à ton cœur, expire. Utkatasana, inspirez, pliez dans vos genoux, glissez le bout des doigts du sol vers le ciel. Sentez que les omoplates descendent vers votre bassin. Pliez peut-être un peu plus dans vos genoux. Cette fois-ci, assurez-vous qu'on voit les gros orteils à l'avant lorsqu'on regarde au sol. Encore pour 2 respirations, on inspire, expirez. Dernière fois. Expirez, plongez vers l'avant. Ardha, inspirez. Expirez, main au sol pour votre flow. Sautez ou marchez. Inspire. Expire, chien tête baissée. Prenez une grande inspiration par votre nez, par la bouche. Prochaine inspiration, allongez votre jambe droite vers le ciel. À l'expiration, apportez votre pied droit entre vos deux mains à l'avant du tapis. On s'en va dans un guerrier 1. Placez votre pied gauche derrière à 45 degrés. Si la couverture vous gêne à ce stade-ci, n'hésitez pas de l'enlever. Et on inspire, bras vers le ciel. Encore une fois, éloignez les épaules de vos oreilles. Sentez que vos hanches veulent devenir un peu plus carrées. On recule la hanche droite, on avance la hanche gauche vers l'avant. Et on garde le genou devant plié, la jambe gauche super en extension. On presse la tranche externe du pied gauche dans le sol. Good. Prends une grande inspiration ici. À l'expiration, laisse tes deux mains descendre dans le bas de ton dos. Viens entrelacer les 10 doigts ensemble. Prochaine inspiration, pousse tes mains vers le talon gauche à l'arrière, sans les omoplates qui se collent derrière toi. Le regard qui s'élève. Expire, guerrier humble. Plonge à l'intérieur de ta jambe droite. Comme si ton épaule droite voulait s'installer à l'intérieur de ton genou droit. Laisse ta tête lourde, 3 respirations. Prochaine inspiration, commence à dérouler ta colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Soulève les bras vers le ciel. Expire, deux mains à ton cœur pour un guerrier 3. Transfère le poids dans ta jambe droite et allonge ta jambe gauche derrière. N'hésitez pas à placer vos mains sur les blocs au besoin. Poussez dans votre pied droit contre le sol, votre pied gauche contre un mur imaginaire. Ramenez le bas du ventre vers la colonne comme si on zippait jusqu'au bout du menton. Et tranquillement, pliez votre genou droit devant. Bien déposer les orteils du pied gauche loin derrière. High lunge à l'inspiration. Expirez, deux mains au sol. Planche, inspirez, reculez le pied droit derrière. Flow ou chien, tête baissée directement. On est un peu plus fatigué, qu'on veut prendre ce smooth. On skip les flows pour aller directement dans le chien, tête baissée. Prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, pied gauche entre vos deux mains. Déposez votre pied droit au sol à 45 degrés. Soulevez les bras vers le ciel. Guerrier 1. Expirez, épaules qui descendent. Bas du ventre qui se ramène près de la colonne. Carré.
Prenez une inspiration ici. Et expirez, on entrelace vers l'avant, on plonge dans notre guerrier humble. Relâchez la nuque complètement. Tranquillement, prochaine inspiration, déroulez votre colonne vertébrale en poussant dans vos pieds, bras au ciel. Expirez, deux mains vers votre cœur. Inspirez ici et à l'expiration, transférez le poids dans votre jambe gauche. Guerrier 3. Ça se pourrait que votre équilibre le matin soit un peu plus précaire. Dites-vous que c'est vraiment normal. Pointez la petite orteil de votre pied droit vers le sol. Ça va vous aider à garder les hanches carrées. Et tranquillement, on va redéposer loin derrière le pied droit. High lunge, on inspire avec contrôle et lenteur. Expirez, deux mains au sol. Planche, inspirez, reculez le pied gauche. Flow, chien, tête baissée, à nouveau. Prenez une grande inspiration par le nez, par la bouche. Tranquillement, prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. À l'expiration, pied droit entre vos deux mains à l'avant du tapis. Déposez votre genou gauche au sol, inspirez Anjaneyasana. Expirez, venez agripper les coudes opposés directement. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel. Expirez, torsion vers la droite, gardez les bras intacts. Reculez votre coude droit un peu plus vers l'arrière, votre coude gauche vers l'avant. Prenez une inspiration ici. Expirez, brantez. Sentez peut-être que votre torsion est un peu plus intense que la première. On inspire au ciel, deux bras vers l'avant. Expirez, deux mains au sol. Engagez dans les orteils de votre pied gauche. Soulevez votre genou gauche, dos long. Expirez, faites un grand pas vers l'avant. Inspirez dans Ardha. Expirez, plongez vers l'avant. À partir d'ici, directement dans Utkatasana, glissez le bout des doigts du sol jusqu'au ciel. Inspirez, allongez les bras au ciel et expirez, deux mains dans le bas de votre dos. Gardez votre corps intact, mais poussez vos mains vers l'arrière. Inspirez, le cœur qui s'élève seulement le sternum. Le bas du dos reste neutre. Expirez, plongez par-dessus vos cuisses. Deux souffles. Expirez, déposez le bout des doigts à l'avant. Dos long, inspirez, Ardha. Expirez, plongez dans votre flow ou marchez dans votre chien tête baissée. À l'inspiration, la jambe gauche qui s'élève. Expirez, pied entre vos deux mains. Déposez votre genou droit au sol. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, attrape les coudes opposés. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, coude au ciel. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, coude au ciel. Expirez, torsion vers la gauche cette fois-ci. Tirez votre coude gauche vers l'arrière. Poussez votre coude droit vers l'avant. Prenez une inspiration. Expirez, bras qui s'allongent. Prochaine inspiration, bras au ciel. Expirez, deux mains au sol. Engagez dans les orteils du pied droit derrière, soulevez le genou, inspirez. Expirez, Uttanasana à l'avant du tapis. Ardha, dos long. Expirez, Utkatasana. Expirez directement, emmenez vos deux mains dans le bas du dos. Gardez votre neutralité dans le bas du dos, le nombril près de la colonne. Entrelacez les deux dos ensemble de manière différente. Inspirez, tirez le sternum vers le ciel. Plongez vers l'avant, expirez. Dernière inspiration.
Expirez, deux mains au sol. Ardha. Expirez, Uttanasana pour le flow, le chien tête baissée à votre rythme. Inspirez, jambe droite au ciel. Expirez, pied droit entre vos mains. Guerrier 1, pied gauche derrière à 45 degrés, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, deux mains dans le bas du dos, entrelacez les 10 doigts ensemble. Ouverture du cœur, inspirez, soulevez le sternum. Expirez, guerrier 1 à l'intérieur de votre cuisse. Prochaine inspiration, déroulez votre colonne vertébrale, mais gardez les mains là où elles sont. Si vous avez besoin de réagripper encore, refaites-le. Prenez une inspiration ici, fixez un point devant vous et expirez dans votre guerrier 3 en gardant les mains intactes. Seulement si c'est possible, n'hésitez pas à ramener les mains vers votre cœur si jamais c'est trop difficile pour vous. Même les mains sur les blocs comme d'habitude. Petit orteil qui pointe vers le sol. Oreilles éloignées des épaules. Avec lenteur, ramenez le pied gauche loin derrière. Inspirez, high lunge, soulevez les bras. Expirez, deux mains au sol. Planche, inspirez. Et flow, chien tête baissée, expirez. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre vos mains. Pour votre guerrier 1, à nouveau, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, deux mains dans le bas du dos, entrelacez les 10 doigts ensemble. Encore une fois, de manière différente que la fois précédente. On inspire pour ouvrir. Guerrier humble, expirez. Encore 2 respirations. Et doucement, poussez dans vos pieds, inspirez, déroulez la colonne, mais gardez les bras intacts. Fixez un point devant vous, inspirez. Expirez avec contrôle dans votre guerrier 3. Fixez un point devant vous, ramenez les basses côtes vers l'intérieur. Poussez vos mains vers le talon droit et graduellement, on retrouve notre high lunge, lentement, bras vers le ciel. Expirez, deux mains vers le sol. Planche, on inspire. Flow, chien tête baissée, expirez. Grande inspiration par votre nez, par la bouche. Déposez vos deux genoux au sol. Balasana, posture de l'enfant. Reculez les fesses vers les talons. Retrouvez cette vague-là dans votre souffle. Cette présence de la bulle qui vous entoure. Relâchez les épaules au sol, les omoplates, les aisselles. Et là, doucement, on va ramener les mains en dessous des épaules. Pressez dans vos mains pour commencer à dérouler lentement votre colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. On va déposer les fessiers sur le côté du tapis. Et on va ramener ensuite les deux jambes vers l'avant. On va venir agripper l'arrière des cuisses avec les mains. On va commencer à lentement dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Et encore une fois, si ici votre couverture vous gêne, n'hésitez pas à la retirer, peut-être la placer sur le côté de votre tapis pour le Shavasana qui s'en vient à grands pas. On a beaucoup travaillé le haut du corps dans le flow au complet, en fait. On va aller travailler un peu plus davantage le bas du corps dans la dernière partie de la pratique. Donc, écoutez bien, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Votre genou droit
Ramenez-le près de votre poitrine et c'est votre main gauche qui va venir l'agripper devant. Donc, la main contraire. Ensuite, votre jambe gauche qui est en dessous, pliez-la et venez déposer votre jambe pliée au sol, comme si le genou se retrouvait à diagonale. Votre main droite vient agripper en dessous votre pied gauche. Tirez votre talon gauche vers la fesse gauche et en même temps, tirez votre genou droit près de votre poitrine. Attention de ne pas tirer le genou droit vers la gauche ni vers la droite. Vraiment centrer la hanche avec l'épaule. Encore pour 3 respirations profondes. Et tranquillement, votre jambe qui est en dessous, votre jambe gauche, laissez-la simplement se replier en déposant votre pied gauche au sol. Chiffre 4, venez déposer votre cheville droite sur la cuisse gauche. Les 10 doigts vont venir entrelacer à l'arrière de la cuisse gauche. S'entrelacer, pardon. Prenez une inspiration ici. Expirez, tirez la cuisse gauche vers votre poitrine. Si vous êtes plus flexible, que vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement, vos mains peuvent venir s'entrelacer, mais devant votre jambe gauche, votre tibia gauche. Important de garder votre pied droit flex, donc laissez-le pas inactif, gardez-le actif. Dernière grande inspiration. Et expirez. Relâchez délicatement. Retrouvez les deux pieds au sol avec les genoux pliés. Juste retrouver notre base, notre centre. Et de l'autre, votre main droite vient l'agripper. Et votre jambe droite qui est en dessous se plie. Votre main gauche vient agripper le pied droit qui est en dessous. Encore une fois, d'un côté à l'autre, ça peut être vraiment différent, les sensations. Observez, ressentez, voyez c'est quoi les différences dans votre propre corps à vous. Gardez en tête le genou et la hanche qui sont alignés, sinon ça ne fera pas le même effet. Et lentement, maintenant, la jambe qui est en dessous, la droite, vient se repositionner au sol, pied au sol. Chiffre 4, ta cheville droite vient par-dessus ta cuisse. Ta cheville gauche, pardon, vient par-dessus ta cuisse droite. Et entrelacer les 10 doigts soit en dessous de la cuisse droite ou par-dessus le tibia. Prends une inspiration. Expire, tire vers toi. Garde le pied encore une fois flex. On est ici pour 3-4 respirations. Et tranquillement, on va relâcher. Dépose les deux pieds au sol. Retrouve ton centre. Prends une inspiration. Par la bouche. Happy baby. Ramène la tranchée externe de tes pieds vers le haut. Viens agripper la tranchée externe des pieds avec tes mains. Vos positions dans votre corps, sentez que les mains tirent les pieds vers le sol, mais que les pieds poussent les mains vers le ciel. Laissez le bas de votre dos s'aplatir contre la terre et masser de gauche à droite. Ramenez les genoux à votre poitrine en Padmasana, dernière posture avant la fin, avant le Shavasana.
Encore une fois, comme je vous le dis souvent, faites ce mouvement-là consciemment. C'est un bon moment pour revenir à l'intention que vous aviez déposée en début de pratique. On inspire. Et à l'expire, on va relâcher complètement le corps vers le sol. Shavasana. Sur final. Si vous avez besoin d'une couverture sous la tête, une couverture en dessous de vos genoux, prenez le temps de le placer. Ensuite, placez le reste de votre corps à votre façon dans votre posture. Sentez les omoplates qui se rapprochent légèrement et ensuite sentez les épaules qui se relâchent. Prenez un instant pour détendre le visage, détendre les pieds, les mains. Je vous laisse ici, dans votre Shavasana. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Je vous invite à le faire. Restez connecté avec votre souffle, avec votre intention. Merci de partager votre pratique avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Merci tout le monde. Bonne journée.